Bienvenue, bienvenue à tous, à toutes pour ce deuxième acte du forum Prépare la paix. Vous êtes toujours là et vous pouvez vous applaudir. Merci à la régie, tu cartonnes, c'est trop bien. Merci, merci. Alors je suis venu vous dire deux mots. Ah ouais, ça c'est bon. Quand ça marche, c'est bon. Beaucoup de raisons de déserter cette année. Et pourtant, vous êtes chaque année toujours plus nombreux. Parmi vos possibilités, ce samedi, il y avait la rétrospective Marilyn Monroe à la Cinémathèque, un brunch bien appétissant en Canal Saint-Martin, et ouvrir Instagram pour vous questionner sur la santé mentale de Donald Trump, chacune de ces activités pouvant prendre la journée. Donc, vous avez choisi d'être là. Et ben ça va pas de soi, en fait. Vous avez choisi de tirer le fil ténu et fragile de la paix en vous et autour de vous. Vous avez dit non aux vacances anticipées et vous avez dit oui à la paix. Et pour ça, vous pouvez vous applaudir encore une fois. Que vous soyez ici pour apprendre, partager, résister, votre présence m'émerveille. Vraiment, non mais vraiment, ça m'émerveille. Chacune d'entre vous a œuvré cette année, ne serait-ce qu'en étant ici. Vous avez œuvré dans le micro, vous avez œuvré dans le macro parfois. Et quand je dis macro, je ne parle pas seulement des qualités multiples et récemment prouvées du poisson, malgré la terrible surpêche sur les côtes galloises. Voilà, ça vous donne un petit peu le niveau. Non, plus sérieusement, moi, je voulais d'abord rendre hommage aux acteurs de la paix. Cette année, vous avez fait un travail vraiment extraordinaire. Je pense notamment à la Palestine, à Romans-sur-Isère, une très très belle marche de la paix. Et quelle charmante banderole. Je vous en montre une, j'ai pu en récupérer une. Non, je crois que ça prouve bien quelque chose. Avec cette marche de la paix, nous avons tous compris que la paix, ça marche. Merci beaucoup de votre accueil. J'avais compris que j'étais pas forcément le premier choix. Lafleur, humoriste pro-paix, certes avec un certain bagage dans la non-violence. Bon, enfin, pas de quoi casser les trois pattes à un canard. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite que je ne casserai jamais trois pattes à un canard. J'engagerai d'abord une médiation. Je veux saluer la volonté de pluralité du forum qui a décidé de remplacer à la dernière minute son parrain, Thomas Dansembourg, parti en urgence pour des raisons personnelles en Suisse. Certaines mauvaises langues diront que c'est à cause de ce salaud de contrôle fiscal. La Belgique, c'est plus ce que c'était. Non, pardon, excusez-moi, je suis mauvais. En plus, je connais bien Thomas, c'est un ami. C'est gratuit et totalement faux, il est au Liechtenstein. Donc on m'a demandé de vous faire rire sur le sujet de la paix. Rire sur le sujet de la paix. Rire sur le sujet de la paix. Je vous ai déjà dit que votre présence m'émerveillait ici. Ouais, ça je vous l'ai déjà dit. Ah non, il est peut-être aux îles Caïmans, Thomas. Non. Bah oui, les faits sont importants. Ah, j'ai 11 ans. Je suis en 6e, je porte un polo rayé vert et jaune. Je joue à la paume avec une balle en mousse contre un mur de la cour de récré. Je jubile, j'ai fière allure. Je m'imagine un peu à Roland-Garros d'ailleurs. Quand un garçon vient de s'approcher près de moi, il dégage ma balle pour prendre ma place. Il me tourmente encore un peu, il sait vraiment bien y faire. Il est plus grand, il est en 5e, il s'appelle Guilhem. Et à un moment, venu de nulle part, un geste m'échappe. Je plante mon poing dans son estomac. Guilhem se plie en deux, s'écroule et tombe à genoux.
Je me souviens du moment où je fends la cour de récréation pour m'échapper de Guilhem, mais aussi de moi. Qu'est-ce que je viens de faire? Ce déchaînement de violence ne me ressemble pas et il me fait très peur. Pendant des années, je vais longer les murs au collège puis au lycée pour éviter soigneusement la route de Guilhem. Jusqu'au jour où les retrouvailles deviennent inévitables. 5 ans plus tard, devant moi, à la cantine, Guilhem. Moi, j'attends la sentence. Il me regarde, il me dit la fleur. Le coup de poing dans le ventre. Il se mord la lèvre. Et là, soudain, je perçois dans son regard de l'admiration. Alors, c'est quoi la paix? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai choisi la paix parce que j'avais peur de ma propre violence. Pendant des années, je me suis formé à plein d'outils. D'abord le yoga, la CNV, l'IFS, le travail de l'ombre, la décision par consentement, la cérémonie du cacao Nesquik, la cérémonie du cacao Ovomaltine, mais c'est plus long, et bien évidemment le MMA. Mais trop, c'est trop. Enfin, moi, je peux plus. Moi, je suis venu vous dire que c'est plus possible. J'y arrive plus. Je suis absolument pro-paix. Pro-paix. Mais je peux pas. Enfin, je vais pas prétendre être qui je ne suis pas. J'ai bien vu de quoi j'étais capable. Mon poing s'est logé au meilleur endroit pour éteindre un type. Il est tombé par terre. J'avais 11 ans. 11 ans. Je suis désolé. Je peux pas. Ah, mais c'est peut-être comme le bilan carbone, non? On a droit à un petit écart de temps en temps? Un petit steak chez McDo? Un petit jean chez Zaro? Un petit aller-retour à San Francisco? Vous avez remarqué comme l'emploi de l'adjectif petit avec le suffixe ou qui est très mignon. Fait passer la pilule. Un petit coup de poing dans ton bidou! Voilà, non, mais moi je peux pas, en fait, j'ai besoin qu'on s'octroie des moments pour laisser sortir tout ça. Je sais pas, on pourrait imaginer des séances collectives, on pourrait par exemple se dire qu'on prendrait là, tous ensemble, le dernier mail qui nous a saoulés et qu'on répondrait 3 mots. Par exemple, non, point, absolument pas, point, cordialement. Ce serait pas mortel, ça. Ou alors on pourrait aussi... une fois dans l'année, dire à nos collègues ce qu'on n'aime pas dans leur style vestimentaire, comme ça, gratuitement. J'aime pas trop tes chaussettes. Ton style me rappelle la traversée du désert d'Alain Juppé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le petit polo rouge au Québec, là, en mode « Wouhou, les emplois fictifs sont derrière moi, je vis ma meilleure vie ». Non, pardon, blague politique, c'était pas prévu. Et partiellement incompréhensible par la génération Z. Tout comme d'ailleurs pour la génération alpha, qui concerne les moins de 16 ans. Et d'emblée, pardon, à la génération d'après, qu'on appellera les bêtas. Pensez-y quand vous ferez des enfants. Non, moi je crois qu'en fait, la paix, c'est faire avec sa propre violence, sans l'éradiquer. Non, il ne faut pas l'éradiquer parce que, justement, c'est parce qu'on la refoule qu'elle se retrouve à l'œuvre chez nos dirigeants. Et qu'on se retrouve avec des gens qui prennent le monde pour une partie de Counter-Strike. Bon, alors, pour les jeunes, et pour les vieux, et pour les hypersensibles électromagnétiques, Counter-Strike, c'est un jeu vidéo de guerre. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette ref, j'y ai jamais joué. Non, ce que je disais, c'est que c'est parce qu'on refoule la violence qu'elle se retrouve à l'œuvre chez nos dirigeants. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jung. Ce bon vieux Carl Gustav Forever fucking Jung. Les dirigeants cristallisent un archétype de violence qui ne retrouve pas à s'exprimer ailleurs. Qui ne trouve pas à s'exprimer ailleurs. Donc, j'ai la solution.
le microdosing. C'est très à la mode. Alors je vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreux pour participer à la première phase test de ce nouveau protocole monté par le Lafleur Project for Peace on Earth. Et on va commencer tout de suite. Oui, c'est un institut qui a été financé par les surplus du Forum, qui, grâce à un investissement avisé dans le bifidus actif, a récupéré pas mal de moulas. Et tout ça grâce à vous, hein. Donc, sans transition, la première phase test du protocole. Imaginons que vous avez à l'intérieur de vous, faisons cette hypothèse, que nous avons tous une part animale, peut-être même une part un peu bête sauvage. Je vais vous proposer tout de suite de fermer les yeux un court instant. Et je vous transporte dans une forêt où les arbres portent toutes leurs feuilles, une forêt bien dense, et vous sentez l'odeur du humus, et non pas du houmous. Vous voyez la lumière passer entre les feuilles des arbres, vous sentez le vent frissonner, et vous voyez devant vous un chemin, un petit chemin en pente qui descend vers une grotte. Dans cette grotte, vous le savez, vous en avez l'intuition, il y a un animal, peut-être une bête sauvage. Et vous demandez depuis l'intérieur de vous à ce que cette bête sauvage se rapproche de vous. Petit à petit, cette bête va maintenant sortir de la grotte. C'est peut-être un animal très net, c'est peut-être une énergie. Elle avance et vous n'avez pas peur. Vous n'avez aucune peur, bien au contraire. Cette bête s'avance vers vous, de plus en plus, en sortant de la grotte. Vous distinguez peut-être un pelage, peut-être une odeur. Et quand elle se retrouve devant vous, vous lui demandez qu'elle vous transmette son énergie. Allez-y, demandez-lui. Et elle vous la transmet. Et maintenant, cette énergie est à l'intérieur de vous et vous la laissez grandir en inspirant et en expirant. Et cette énergie va prendre de la place à l'intérieur de votre corps, jusqu'au bout de vos doigts de pied. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peu à peu libérer l'énergie en faisant le cri de la bête sauvage. Je vous donnerai le signal. Restez connectés à cette énergie-là. Et on n'est vraiment pas dans le jugement. Il n'y a aucun jugement. Vous verrez, certains ont un cri de hamster, d'autres un cri d'ours. Et ne sous-estimez pas la force du mulot. Donc à mon signal, je dirai 3, 2, 1, go. Et au go, en gardant les yeux fermés, je vous propose de libérer le cri de la bête sauvage. Laissez monter cette énergie en vous. 3, 2, 1, go! C'est très concluant. Ne vous inquiétez pas, c'est du microdosing, il n'y a aucun danger. Aucun danger, ce protocole a été très étudié. Et il y a maintenant une deuxième étape très rapide où nous allons avoir besoin de nos pieds pour nous mettre un tout petit peu plus dans le corps. Et donc je vous propose de suivre mon rythme et de taper des pieds. Je vois qu'il y en a qui se lèvent. Si vous voulez vous lever, vous pouvez aussi. Sinon, assis, ça marche. Et je vais accélérer de plus en plus. Et on va aller de plus en plus chercher cette énergie-là et continuer à se connecter au cri de la bête sauvage. À la bête sauvage, à cette énergie plus animale en nous. Et on va aller de plus en plus vite. Et à nouveau, je dirai 3, 2, 1, go. Et à mon go, je vous propose qu'on libère cette énergie qui partira des pieds, qui montera à travers le bassin et qui sortira par la bouche. 3, 2, 1, go! Mais c'est merveilleux, le Forum prépare la paix. C'est comme ça qu'on prépare la paix. Vous pouvez vous applaudir. Je vous propose la dernière phase du protocole. Il faut boucler parce qu'on a pas mal de gens ici qui étudient en même temps vos réactions pour vérifier.
Tu me diras hein, si c'est... Normalement, c'est très concluant. Hein. Je te remercie. Pour cette dernière étape, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre deux par deux. Et vous allez avoir chacune 1 minute 30, j'ai un chronomètre, pour répondre à une question que je vais vous poser dans un instant. La première personne va parler 1 minute 30, l'autre personne va se contenter d'écouter, faire travailler les muscles de l'oreille, et ensuite on échangera. Le cadre que je pose ici, c'est un cadre d'humanité partagée, d'honnêteté, et pourquoi pas d'humour. J'ai appelé ça les 3 H. Et je vous propose tout de suite de vous mettre deux par deux. Allez-y, hein. Franchement, ça vaut le coup. On l'a testé dans de nombreux pays, c'est assez extraordinaire. Et s'il vous manque un binôme, vous levez la main et on va s'arranger comme ça, ok ? Voilà, mettez-vous deux par deux. Voilà, il n'y a vraiment pas de timidité à avoir parce que le cadre est très très bien posé. C'est vraiment les 3 H. Hein. Faut pas hésiter, humanité partagée, honnêteté, humour. Ok, levez la main s'il vous manque quelqu'un. Eh bien, c'est merveilleux, c'est hyper efficace. Alors, je vais vous proposer de répondre à la question « Quel est mon rapport à mon agressivité ? Est-ce que j'ai du mal ? Est-ce que j'aime ça ? Est-ce que je me retiens ? Et est-ce que je peux évoquer une situation ?» S'il n'y a pas de situation qui vous vienne, juste répondez à la première question. Quel est mon rapport à mon agressivité ? On va commencer tout de suite par la personne aux cheveux les plus longs. Et vous allez avoir 1 minute 30 à partir de maintenant. Quel est mon rapport à mon agressivité personnelle ? Personnelle. Est-ce que c'est facile pour moi ? Est-ce que c'est difficile pour moi ? Est-ce que j'ai des terrains pour l'exprimer ? Allez, je vous laisse encore 30 secondes pour la première personne. Et je vous propose de terminer votre phrase ici, tranquillement, et de changer maintenant pour passer à la personne aux cheveux les plus courts. Allez, c'est parti pour cette deuxième session.
On arrive doucement vers la fin de cette expérience. Et je vous propose de tranquillement terminer votre phrase. De vous remercier, pourquoi pas, après tout. Ça coûte pas cher. Je sais, c'est le moment où en fait, on commence à nourrir des liens. Le début d'une grande histoire, peut-être. Là, au premier rang, c'est le début d'une très grande histoire. Je vais venir vous voir, tiens. Vous interroger un peu. Ça m'intéresse beaucoup, le Lafleur Project for Peace on Earth. Qu'est-ce que cette expérience vous aura apporté? D'abord une rencontre. D'abord une rencontre. Avec Mathieu, qui est très sympathique et qui a un enfant en bas âge. Et du coup, j'apprends que quand on est touché par ses limites, c'est là qu'on a des manques et qu'on peut avoir un peu plus d'agressivité qui peut se manifester. Pardon. Et désolé, je ne devrais pas parler de ton histoire à toi, je devrais parler de la mienne. Je suis vraiment navré. Voilà, c'était pour le cadre de confidentialité. Merci. Un exemple. On commence toujours dans la pédagogie par un contre-exemple. Mathieu, une petite réponse? Non, mais je suis content d'avoir exploré ça. Effectivement, l'agressivité, enfin le lien avec la fatigue est tout à fait là. Et je vois que le camarade pleure, hein, pour ceux qui ne voient pas. Voilà, mais j'ai appris que ton exemple parlait aussi et qu'avec un coup de poing, un coup de genou, on peut se faire des amis aussi. Donc Absolument, Mathieu, et approfondissons tout ça tous les deux. Je vous remercie beaucoup. Alors j'ai un dernier mot à vous dire. C'était vraiment chouette. Pour moi, c'était une grande première de me présenter sous ce nom Lafleur. Et Lafleur va avoir une grande vie grâce à vous, puisque l'Institut vient d'avoir une rallonge. Merci Thierry pour la rallonge financière. Je vous remercie évidemment de vous être livré à ce petit jeu. Vous avez devant vous une après-midi merveilleuse avec des intervenantes et des intervenants de folie. Quant à moi, ou plutôt quant à toi, j'aimerais te livrer une citation d'un poète américain, Joseph Fasano, qui m'a profondément touché. Pourquoi s'ouvrir? Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'une fleur? Sinon un point qui dit « j'en peux plus de rester fermé ». C'était Lafleur. Je vous aime. Bon après-midi.